Aujourd'hui, nous parlerons de Bitcoin, d'Ethereum, de XRP et de Solana. Mesdames et messieurs, une correction du cours du Bitcoin nous attend-elle dans les prochaines semaines? Le cours du Bitcoin va-t-il chuter vers les 35 000 et y aura-t-il ensuite un retournement du marché des crypto-monnaies ou bien ce retournement du marché des crypto-monnaies, c'est-à-dire la hausse du Bitcoin et la hausse de tous les altcoins, se produira-t-il dans les prochains jours? Commençons par le cours du Bitcoin, puis nous parlerons de plusieurs événements qui influenceront très fortement le cours du Bitcoin et nous parlerons des transactions. Nous avons discuté avec vous dans les vidéos précédentes qu'ici se forme un triangle. Cette formation peut aussi être appelée différemment, on l'appelle un drapeau. Et toute la question est de savoir dans quelle direction le cours du Bitcoin va-t-il se diriger. C'est-à-dire, est-ce qu'il va prendre une trajectoire ascendante ou bien le cours du Bitcoin va-t-il chuter? Regardez attentivement, je vais à présent vous présenter des informations qui auront un impact considérable sur ce cours. Le 31 mars prochain, nous aurons la publication des chiffres concernant les consommateurs provenant des États-Unis. Il s'agit là d'un événement d'une importance capitale. Puis, le 3 avril, les données sur le chômage seront publiées. Le marché connaîtra aussi de très fortes fluctuations et le 10 avril, les chiffres de l'inflation seront annoncés. L'inflation, c'est l'événement le plus crucial pour le marché des crypto-monnaies. Je vais vous expliquer pourquoi c'est le cas. Ensuite, à partir du 14 avril, nous aurons la publication des rapports financiers des entreprises américaines, c'est-à-dire qu'ils s'étaleront sur un mois entier jusqu'à la mi-mai. Par conséquent, tout le mois d'avril sera très volatile. Et en avril, le 29 avril précisément, il y aura la réunion de la Fed. Lors de la dernière réunion de la Réserve fédérale, qui s'est tenue le 18 mars, les membres ont exprimé la possibilité qu'en raison des événements géopolitiques qui se déroulent actuellement au Moyen-Orient, il y ait un risque que l'inflation puisse augmenter. C'est pourquoi la Fed examinera attentivement les prochaines données relatives à l'inflation qui seront rendues publiques au début du mois d'avril. Et si l'inflation a augmenté, la Réserve fédérale pourrait relever ses taux directeurs. Il faut donc être extrêmement prudent. Où se situe notre support? Répétons cela car c'est d'une grande importance. Si une correction se produit, cela vous sera utile. Le premier support se situait entre 70 000 et 55 000 dollars. Ensuite, nous avions 44 900 et 39 900 dollars. Le prochain support est à 29 et 20 000 dollars. Appliquons maintenant cette information. Voyons comment la situation était auparavant. Avant cela, il y avait une formation blanche. Le cours a atteint ses objectifs de 71 000 dollars. Vous voyez cette ligne blanche. Après cela, le cours du Bitcoin a formé une formation jaune. De cette formation jaune, c'est-à-dire de ce triangle, il a chuté vers le bas, atteignant ainsi ses objectifs. Vous pouvez les visualiser grâce à cette ligne jaune que vous voyez. Et nous avions également de seconds objectifs. Ils se situaient à 45 et 40 000 dollars. Je vous montrais à l'instant qu'il y a une zone de support importante. Le cours du Bitcoin ne l'a pas encore atteinte et maintenant il forme cette configuration. La ligne violette est la ligne de support, la ligne blanche est la ligne de résistance. Je vais vous expliquer cela en détail. Et les objectifs de ce triangle, ou plutôt de ce drapeau, pourraient atteindre 30 000 dollars. Mais il est possible que le cours s'envole aussi. La probabilité que le cours baisse est plus grande que celle qu'il monte. Regardez comment cela se présente en théorie. Vous voyez, le cours chute, forme un drapeau, puis chute encore une fois. Voici un autre bon exemple. Sur le côté gauche, vous pouvez observer le cours chute, il forme un drapeau, puis il redescend. Et voici un autre exemple. Et ici, vous pouvez voir un cas pratiquement idéal de ce à quoi ressemble un tel mouvement. Le cours commence à chuter, il forme un triangle et ensuite il retombe encore une fois. Autrement dit, si l'on transpose cette information au cours du Bitcoin, la probabilité d'une correction est bien plus élevée que celle d'une hausse. Mais nous savons qu'ici, nous avons une ligne de support. Je vais vous expliquer son rôle important ainsi que des lignes de résistance. C'est-à-dire que cette ligne blanche représente la première ligne de résistance. À partir de cette ligne de résistance, le cours pourrait tout à fait redescendre en cas de croissance. Elle se positionne approximativement au niveau des 75 250 dollars. La prochaine ligne de résistance significative que nous observons se situera aux alentours des 78 000 dollars. En d'autres termes, cette fameuse ligne bleue que vous pouvez distinguer sur le graphique représente non seulement la ligne de résistance, mais elle incarne également notre ligne de tendance principale. Il est absolument impératif que le Bitcoin parvienne à franchir et à dépasser cette ligne cruciale pour qu'un véritable changement de tendance puisse s'opérer de manière durable. Regardez comment cela s'est passé ici. Le cours du Bitcoin est descendu depuis la ligne bleue, puis il l'a franchi et la tendance a changé et une croissance a commencé. Pour le moment, la tendance n'a pas encore changé. Il y a donc une forte probabilité de correction, elle est très élevée. Des objectifs à la baisse au cas où une correction se produirait. C'est ici que se trouve la ligne de rupture à la baisse. C'est-à-dire que lorsque le Bitcoin franchira cette ligne violette, la probabilité d'une correction augmentera immédiatement de plusieurs fois. Elle se situe approximativement dans la zone des 66 700 à 66 800. Les objectifs issus de cette formation se trouvent juste ici. Ce sont les toutes premières cibles à 59 990. Ensuite, nous arrivons à ces objectifs principaux issus de la fameuse formation jaune que je vous ai présentée tout à l'heure, et c'est justement là que se situe une zone de support très importante située entre les 45 000 dollars et les 40 000 dollars. Les objectifs finaux, si le cours devait vraiment chuter de 100%, se situent ici, soit environ 36 000 et 29 200.
Vous vous rappelez, j'ai mentionné au début de la vidéo 29, 30 000 et 20 000. Le prochain support est là, alors soyez prudents. La probabilité d'une correction est assez élevée. Regardez bien comment se présente la situation actuelle du cours de l'Ethereum. L'Ethereum possède également une ligne bleue et une ligne violette. Cette ligne bleue, c'est la ligne de tendance, c'est la ligne de résistance. Observez attentivement comment c'était juste ici. Le cours de l'Ethereum a baissé depuis cette ligne bleue, puis il l'a franchi et sa tendance a changé et il a commencé à augmenter. Actuellement, l'Ethereum se trouve en dessous de cette ligne bleue. Cela indique qu'il y a une probabilité de correction. Si le Bitcoin venait à chuter chez nous, il est certain que l'Ethereum franchira cette fameuse ligne violette, car c'était là sa tendance historique à la hausse et l'Ethereum se dirigera ensuite vers les objectifs que je m'apprête à vous présenter. Une petite seconde, regardez. Ces objectifs sont une indication approximative pour vous, afin que vous compreniez où l'Ethereum s'arrêtera. Si le cours du Bitcoin chute à 40 000 $, alors l'Ethereum s'arrêtera approximativement ici à 880 $. Si le cours du Bitcoin chute à 55 000 $, alors l'Ethereum s'arrêtera approximativement ici à 1460 $. Vous pouvez prendre une photo de ces zones et dire que s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et likez cette vidéo, cela m'aidera beaucoup. La ligne de résistance en cas de hausse se trouve environ ici, 2390 $ et quelques 2440 $. C'est-à-dire qu'à partir de ces lignes, il y aura une probabilité de correction. Regardez bien la situation actuelle du cours du XRP. Le XRP possède une ligne violette et une autre ligne bleue. Précédemment, je vous avais montré que cette ligne bleue représente la ligne de tendance. Cela signifie que la tendance générale est clairement à la baisse. Regardez comment ça s'est déroulé ici. Le XRP a percé la ligne de tendance, il y a eu une croissance suivie d'une correction et ensuite une nouvelle poussée. Il a donc complètement changé de tendance. Pour l'instant, le XRP n'a pas encore modifié sa tendance. Attendez, voilà. Et il semble pour l'instant que le XRP commence à franchir cette ligne violette. C'est un signe négatif, cela signifie qu'une correction est possible, mais le XRP dépend du Bitcoin. Si le Bitcoin franchit sa ligne violette, alors le XRP bien sûr descendra aussi vers les objectifs que je vais vous montrer maintenant. Voilà où se trouvent ces objectifs. Autrement dit, si le cours du Bitcoin atteint environ 50 000 $, alors le XRP sera ici. Si le cours du Bitcoin atteint 55 000 $, alors le XRP s'arrêtera à 9600. Je vais agrandir cette perspective. Vous pouvez en prendre une photo. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo, cela m'aidera beaucoup. Regardez comment se présente la situation avec Solana. Pour Solana, la situation est un peu différente. Elle se trouve au-dessus de la ligne bleue et au-dessus de la ligne violette. La ligne violette représente une nouvelle tendance haussière. La ligne bleue indiquait une direction à la baisse, c'est-à-dire une tendance descendante. Observez comment la situation se présentait auparavant. Solana rebondissait à la baisse depuis cette ligne bleue. C'est ainsi que la tendance de Solana est en train de changer. Solana est en train de franchir la ligne bleue et par la suite, un mouvement de tendance haussière se met en place. Pour le moment, Solana ne s'est pas encore établi au-dessus de cette ligne bleue. C'est en principe un signe positif, mais Solana dépend du Bitcoin. C'est-à-dire que si le Bitcoin entre en correction, Solana subira également une correction. Si jamais le Bitcoin subit une correction importante, alors vous aurez besoin de ces lignes vertes. C'est un repère approximatif pour vous afin que vous compreniez où Solana s'arrêtera si une correction a lieu. À 40 000 pour le Bitcoin, Solana sera ici à 34 $. Si le Bitcoin tombe à 50 000 $, Solana s'arrêtera approximativement ici à 47 $. Vous pouvez aussi prendre une photo. Ces lignes, je les ajusterai par la suite. Je veux d'abord voir le Bitcoin atteindre les 60 000 $. Et ces lignes vertes, ce sont aussi des lignes pour l'entrée en position longue. Ce sont des lignes de retournement potentiel à la hausse. Je n'ai pas encore ouvert de position. J'attends de voir si le Bitcoin va percer à la hausse sa ligne bleue ou non. Je souhaite aussi ouvrir des positions sur les altcoins. Je le répète, les données sur le chômage sont très importantes, celles sur l'inflation aussi, et la réunion de la Fed est également cruciale. Tout cela se passera en avril, donc avril sera un mois assez volatile. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît, si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de mettre un like s'il vous plaît, cela m'aidera beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Salut!